De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour, bienvenue à nos auditeurs et auditrices. Vous êtes bien sur RBS 91.9 pour écouter votre émission de Strasbourg et d'ailleurs que vous propose le Conseil des résidents étrangers. Avec nous, pour vous donner à entendre la voix du monde, la talentueuse Nabou. Bonjour Nabou. Bonjour Eric, bonjour Strasbourg, bonjour et bienvenue à nos auditrices et auditeurs. Inutile de vous présenter au micro avec moi Eric. Bonjour. Et à la technique fidèle au poste, Zek. Bonjour Zek. Bonjour tout le monde, bonjour Strasbourg. Alors, dis-moi Nabou, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui ? Alors Eric, à l'occasion du colloque de cette semaine, nous allons parler des violences faites aux femmes. Ah, encore un sujet dont on parle beaucoup, mais contre lequel on fait peu. Mais de quoi on parle exactement quand on parle de violences faites aux femmes ? On parle des principales formes de violence, les violences physiques et sexuelles surtout, mais il y a aussi les violences plus insidieuses, les violences verbales et morales, qui rabaissent la personne et lui font perdre toute estime d'elle-même. Ou pire encore, quand la maison devient pour elle une prison, esclave des tâches domestiques avec peu d'ouverture vers l'extérieur. En effet, le panel est assez large et malgré les apparences, je vois que dans ce que tu dis, l'horreur de ce qu'il y a à vivre de telles violences. Est-ce qu'on a une idée de combien de femmes vivent ces exactions ? Eh oui, on a bien des chiffres, mais ce sont que des estimations parce que beaucoup de femmes n'osent pas porter plainte ou protester contre leurs agresseurs. D'une part parce que les bourreaux sont souvent des proches, parents, maris, des hommes issus de cercles d'amis et ensuite, encore maintenant en France, porter plainte signifie voir un officier de police ou de gendarmerie. Et quand je dis un, c'est qu'il s'agit très souvent d'hommes. Si certains tentent d'être à l'écoute et bienveillants, ils sont souvent mal ou trop peu formés pour accueillir des femmes victimes de ces violences. Même dans ce cas, la justice peut se montrer partiale dans ses jugements. On l'a vu il y a quelques semaines, un homme adulte a été acquitté du viol d'une jeune fille de 11 ans pour le motif que l'enfant n'a pas assez clairement dit non. On peut se dire que les chiffres que je vais vous dire sont minorés. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Et là, on te dit 40% des violences conjugales commencent à la première grossesse. Ce sont les chiffres officiels délivrés par le gouvernement. Dans le monde, 7% de femmes seront victimes de violences et 20% victimes de tentatives de viol, sachant que 86% des violeurs sont des proches, comme on l'a dit juste avant. Chaque année, 15 millions de jeunes filles sont mariées avant 18 ans, ce qui fait que dans le monde, 720 millions de femmes ont été mariées de force avant 18 ans. Et c'est vrai, en France, 1 million 30 de femmes ont subi des mutilations génitales un peu partout dans le monde. Et là où on a à peine commencé à évoquer les situations de viol. C'est terrible d'entendre ces chiffres, c'est un peu comme prendre un bulldozer dans l'estomac. Je te propose donc une pause musicale avant d'entendre l'interview de Françoise Poujoulet. Pour rester dans le thème, je vous propose d'entendre une artiste que j'admire énormément, pour ses tours de chant, mais aussi pour la force et l'énergie qu'elle dégage. Une femme qui a été mariée pendant de longues années avec un homme qui la battait, elle et ses enfants. Ils sont devenus célèbres en duo, mais elle est partie, emmenant avec elle ses enfants, les enfants de son mari d'un précédent mariage. Elle s'est taillé un nom en solo et est devenue plus qu'une star, elle est devenue la reine du rock. Une icône incontournable de puissance et de talent. Une bête de scène encore en mesure, à plus de 70 ans, de mettre le feu à une salle de concert. C'est Tina Turner qui nous chante une chanson avec un titre qui la présente à la perfection, Simply the Best. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs, l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers sur la RBS 91.9. Nous sommes actuellement en présence de Madame Françoise Bey. Bonjour Madame Bey. Bonjour. Alors vous êtes adjointe au maire en charge de la question des femmes et de l'égalité. Oui, en charge de la mise en place de la politique municipale sur l'égalité de genre et sur les droits des femmes. D'accord. Du coup, pouvez-vous nous parler de vos missions un peu plus précisément, de vos missions au niveau de la ville ?
Les missions sont en fait la mise en place d'un plan d'action qui a été déjà du temps de ma collègue Mini Gounbay, donc qui est arrivée à la municipalité en 2008 avec l'élection de Roland Ries. Oui. Une volonté très forte du maire de mettre en place ce travail sur l'égalité des genres et le droit des femmes. Donc un premier plan d'action a été mis en place de 2010 à 2016 Oui. et aujourd'hui on continue sur un deuxième plan d'action qui a d'ailleurs été présenté au conseil municipal en début d'année avec bien sûr un bilan des actions qui ont déjà été menées sur ces concepts en fait. D'accord. Alors, la lutte contre les violences faites aux femmes. Pourquoi cette question particulièrement? Alors cette question est importante dans la question des droits et de l'égalité de genre, puisqu'en fait elle découle du sexisme ordinaire et du sexisme latent qu'il y a dans nos sociétés. Il ne faut pas oublier que nos sociétés sont du type patriarcal, Oui. et donc il est très compliqué aujourd'hui de pouvoir en parler aussi de ces violences faites aux femmes. Et cette société a créé des inégalités profondes, et on voit bien aujourd'hui que la réponse en fait à cette question de la violence faite aux femmes explose dans les réseaux sociaux et partout dans le monde entier, je dirais, Bien pas sûr. qu'en France. Alors, nous sommes en 2017 et on parle encore de lutte pour le droit des femmes et d'égalité des genres. La lutte contre la violence faite aux femmes, quelle lecture en faites-vous? Alors j'en fais une lecture optimiste, on va dire quand même, parce que il y a beaucoup de choses qui ont été faites, des droits qui ont avancé. Mais c'est vrai que les femmes ne sont pas encore suffisamment écoutées et surtout entendues. Ça a été dit tout à l'heure. Je donnerai encore d'autres chiffres. Une femme sur 8 dans sa vie est violée. 80% de ces femmes ne portent pas plainte, ce qui veut dire que 99% des violeurs finalement ne sont jamais punis. Donc il y a vraiment quelque chose à changer dans cette société pour qu'on ait une vision complètement différente du respect de l'autre, du respect du corps de l'autre. Bien sûr, du respect des femmes, puisque c'est elles le plus touchées. Mais c'est vrai qu'au niveau des couples, aujourd'hui, on a aussi dans les couples qui sont soit homosexuels ou soit des couples avec deux femmes, on a les mêmes problèmes de violence qui peuvent se présenter. Et donc, il faut qu'on travaille vraiment sur ce changement de mentalité qu'on peut avoir du corps de l'un vis-à-vis de l'autre. Et ça, c'est très, très important, puisqu'aujourd'hui, on n'y est pas encore. Bien sûr. J'aurais une question sur la question du viol, parce que on entend aussi de plus en plus parler des questions de viol conjugal. Est-ce que à ce moment-là, une femme qui va porter plainte, c'est facile pour elle d'apporter la preuve de cet état de fait, ou c'est encore très très compliqué comme C'est un processus très compliqué. Déjà, dans un viol, on va dire, qui n'est pas du fait de son entourage ou de son conjoint, c'est compliqué. Alors par contre, c'est vrai que le viol conjugal est encore plus compliqué à admettre, puisque dans notre société, on va dire un petit peu chrétienne, quand même, assez fortement, où la religion a un poids énorme, l'homme est dominateur. C'est bien cette société patriarcale qu'on dénonce, et la femme se soumet. Et c'est vrai que le viol en tant que tel n'a jamais été mis en avant, le viol conjugal. Et c'est vrai qu'une femme qui va porter plainte pour ça, il va falloir qu'elle se retrouve avec une personne en face qui comprenne le sens de sa plainte. Donc la formation est vraiment importante sur ces sujets, et encore plus sur ces sujets-là qui restent quand même très tabous dans notre société. D'accord. Alors, l'égalité salariale, l'égalité de traitement des genres, l'égalité d'accès à l'emploi. Où en sommes-nous en fait à Strasbourg par rapport à ces diverses questions? Alors déjà, la ville de Strasbourg a travaillé en interne sur la collectivité, puisqu'il est toujours important d'abord de donner l'exemple pour pouvoir promouvoir des actions. Et c'est vrai que depuis 2012, un gros travail a été fait sur auprès des agents, auprès des agentes, auprès des ressources humaines de la ville et de l'Eurométropole, puisque la particularité de Strasbourg, c'est que finalement on a une administration unique, aussi bien Eurométropole que ville. Et c'est vrai qu'il était important d'avoir ces questions de l'égalité directement prises en charge dans l'administration. Alors les choses avancent doucement. C'est vrai qu'on aimerait que ça aille plus vite,
mais on a une mission égalité des femmes quand même qui est maintenant bien définie dans l'administration. Oui. On a un bilan social tous les ans qui est présenté, hein, comment on appelle ça, je sais plus son nom maintenant, la situation comparée qui est obligatoire d'ailleurs dans toutes les administrations, qui est présentée tous les ans, et on remarque une augmentation du nombre de chefs de service, du nombre de directrices. C'est vrai qu'on n'est pas encore tout en haut, on a une directrice générale des services, on a féminisé aussi les noms des métiers, ça c'est aussi important pour la visibilité du travail. L'égalité salariale, on n'y est pas encore tout à fait, puisque dans la fonction publique territoriale, on a 2 branches en fait, et c'est dans la branche finalement la moins rémunérée où on a le plus de femmes. Oui. Donc il y a un gros travail à faire pour que les femmes aient aussi envie et osent aller sur la branche technique qui est nettement mieux rémunérée que l'autre branche. Donc, il y a un gros travail à faire en interne encore, mais qui est fait et qui commence vraiment à porter ses fruits. D'accord. Donc l'égalité homme-femme et la question de genre, c'est quelque chose qui a fait beaucoup débat il y a encore quelques années, où il y avait beaucoup d'associations, on parlait de chrétiens, mais beaucoup d'associations chrétiennes qui s'élevaient absolument contre ce qu'on appelait la théorie du genre. Est-ce que les choses, elles ont évolué à Strasbourg? Je parle autant au niveau des politiques que des personnes que vous pouvez rencontrer. À Strasbourg, oui, je pense que Strasbourg reste une ville ouverte. C'est son histoire qui veut ça, et même si ça fait débat toujours dans l'opinion, le dialogue reste ouvert. Et je pense que c'est pour ça qu'on a réussi avec Roland Ries, le maire de Strasbourg, Mine Gounbaï aussi, qui a été fortement impliqué sur ces sujets, à faire avancer les choses. On a aujourd'hui une médiathèque qui est pratiquement dédiée aux lames de gouge au genre, avec quand même une documentation très forte. Je pense qu'on est une des villes de France où on a la plus grosse documentation. Et c'est bien parce qu'on est une ville de dialogue. On a aussi des élus qui se sont engagés fortement, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est vrai, qui permet finalement de faire avancer ce débat. Et c'est vrai que toute la question des ABC de l'égalité, dans le milieu scolaire, on fait un débat absolument... c'était pour moi quelque chose de difficile à comprendre, surtout qu'aujourd'hui, le président Macron nous annonce qu'il va y avoir de la formation faite au niveau de l'enseignement, et alors, je ne sais pas comment il va faire pour pouvoir briser finalement toutes ces barrières sociales, ces barrières finalement religieuses aussi, d'une société qui a du mal à se transformer. Et c'est pas simple encore, c'est pas gagné, mais je pense que les débats qu'on a régulièrement au niveau de la ville permettent d'avancer sur ces sujets-là. D'accord. Alors, le mardi de cette semaine, 21 novembre, a eu lieu un grand événement, donc la 8e édition du colloque annuel sur les violences contre les femmes. Comment s'est déroulé cet événement et quel bilan en tirez-vous? Alors, comment il s'est déroulé? D'une façon très, très satisfaisante, puisque... on a eu 1331 inscrits, ce qui est un record cette année par rapport aux dernières années. On a commencé avec 500. Et il est vrai que l'actualité a porté aussi, je pense, des personnes à venir écouter. Le thème du colloque aussi peut-être a peut-être ouvert aussi des autres perspectives, parce que le thème était comprendre et s'engager. Comprendre, c'est important, puisque il faut savoir où on va, ne pas dire n'importe quoi non plus, et expliquer comment ces violences en fait sont induites dans un couple, comment les femmes sont en prise, en fait, quelle est l'emprise finalement de l'homme sur la femme, et comment on peut les aider aussi à s'en sortir. Donc c'est de la prévention, c'est de l'accompagnement, c'est de la formation bien sûr, et comment après l'engagement de chacun et de chacune à son niveau permet aussi de faire bouger toutes les lignes de la société pour que ces violences même si elles disparaîtront pas du jour au lendemain, mais au moins qu'elles puissent être punies et réprimandées au bon niveau, parce qu'on voit bien que parfois la justice a de drôles sur les jeunes, les dernières jeunes filles, on est sans mots pour comment expliquer en fait de telles décisions. Du coup, quels sont les outils, les supports qui existent et qui sont mis en place par la ville pour permettre aux gens de s'engager et puis d'agir contre ça? Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a une médiathèque qui a une documentation assez poussée sur le genre, et aujourd'hui,
les documents sortent régulièrement, donc on voit qu'il y a une vraie appropriation du sujet. Oui. Il y a de nombreuses conférences qui ont aussi lieu d'ailleurs à la médiathèque Olympe de Gouges, de nombreuses réunions et un gros travail fait avec toutes les associations partenaires, les associations locales qui travaillent en lien avec la mission Droits des femmes, en lien avec moi-même, et qui nous permet de travailler au quotidien ces sujets et surtout de les mettre en valeur. Parce que c'est vrai, de travailler tous les jours, personne s'en aperçoit, mais il est important de mettre un focus sur ces actions qui sont menées et sur les résultats aussi qu'il y a derrière, et de l'accompagnement, et indiquer aussi aux femmes qu'elles ne sont pas seules et qu'elles peuvent venir voir ces associations parce qu'elles seront accueillies comme il le faut. D'accord. Alors, merci beaucoup Madame Bey, nous sommes au terme de votre intervention. Merci. Est-ce que vous avez un mot de la fin, ou peut-être nous faire un bref bilan du colloque? Alors le bilan du colloque est pour moi très positif et nous a permis de voir que collectivement, finalement, on peut arriver à faire quelque chose, à faire bouger les lignes. Et je dirais juste la phrase de Madame Bousquet qui dit qu'il y a urgence à mieux condamner socialement et judiciairement les violences sexuelles. Finalement, la honte doit changer de camp. Et ça, c'est important. Et on voit aujourd'hui que on est sur la bonne route, mais il faut continuer et rester attentive et vigilante. Exactement. Merci beaucoup. Donc, nous allons faire une petite pause musicale. Zek, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, on a Tracy, ouais. Chapman, Crossroads. C'est bien ça? Oui. On y va. Société sur RBS 91.9. Vous êtes bien sur RBS 91.9 et vous êtes en train d'écouter de Strasbourg et d'ailleurs l'émission du Conseil des résidents étrangers. Aujourd'hui, nous parlons encore et toujours des violences faites aux femmes. Et nous avons, pour ce faire, rencontré Madame Françoise Poujoulet pour nous parler de ces femmes immigrées qui sont victimes de violences conjugales. Et comme vous allez l'entendre, c'est encore plus compliqué pour elles. Donc bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Françoise Poujoulet et je suis déléguée régionale pour la CIMAD pour l'Alsace et la Lorraine. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la CIMAD pour nos auditeurs? Alors la CIMAD, c'est une association qui va bientôt fêter ses 80 ans et qui aujourd'hui, les missions principales, c'est permettre aux étrangers d'accéder à leurs droits, en particulier quand il s'agit du droit au séjour. D'accord. Et du coup, pourquoi la CIMAD s'investit sur cette question de la violence faite aux femmes? Alors, on s'est investi sur cette question donc à partir de notre pratique quotidienne, puisqu'on s'est rendu compte déjà il y a quelques années que les femmes étrangères qui étaient victimes de violences conjugales avaient beaucoup de difficultés à garder un statut administratif stable sur le territoire. Et il y a même, avant 2006, il y a des personnes, et même encore maintenant, il y a des personnes qui sont renvoyées dans leur pays après avoir été victimes de violences conjugales. Et donc c'est pour ça qu'on s'est investi sur cette question-là. Mais du coup, par rapport aux femmes étrangères, il n'y a que, vous n'avez connaissance que des situations de violence conjugale ou d'autres situations de violence faites aux femmes de manière Alors, on a plusieurs situations. Les violences conjugales ou intrafamiliales en sont une. Et après, on a aussi des questions en particulier d'esclavage domestique. Ça nous arrive de croiser cette question-là. Du coup, comment la CIMAD s'investit pour essayer de travailler ces questions-là? Alors, il y a plusieurs choses. On va dire d'abord, on fait un travail en interne, c'est-à-dire qu'il y a des formations qui sont organisées sur cette question-là au sein même de la CIMAD pour que les personnes qui accompagnent notre public connaissent cette problématique-là et les démarches à faire quand cette problématique-là se présente. Ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, c'est qu'on est investi dans le groupe de travail droits des femmes du Conseil des résidents étrangers. Et on a donc été à l'initiative d'un projet qui commence à voir le jour. Ça fait une grosse année qu'on travaille dessus. À savoir, on s'est posé la question comment est-ce qu'on peut toucher ces femmes quand elles sont encore en couple au final, mais qu'elles souhaitent partir. Du coup, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place elles-mêmes pour préparer leur départ ?
puisqu'en fait le problème qui se pose pour les femmes étrangères victimes de violences conjugales, c'est celui de la preuve de la réalité des violences subies, et c'est ces preuves-là qui vont permettre à ces femmes après de faire des démarches en préfecture pour obtenir un droit au séjour en tant que victime de violences conjugales. Et voilà, donc notre travail, c'est vraiment ce travail autour de la preuve, c'est de dire à ces femmes, voilà, vous êtes victime de violences aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez mettre en place, même si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt à quitter votre conjoint, vous pouvez faire telle et telle chose, vous avez tel et tel lieu ressource, vous pouvez appeler telle ou telle personne, et petit à petit leur permettre au final de s'émanciper. Est-ce que parmi les personnes du Conseil des résidents étrangers ou parmi les femmes étrangères, l'information circule aussi ? Ah ben j'espère que l'information circule. J'espère qu'elle circule. En tout cas, le groupe Droits des femmes régulièrement fait un point sur cette action lors des plénières. Donc, en principe, les gens sont au courant. En plus, il y a des passerelles avec la plénière égalité de genre et droits des femmes, qui dépend aussi de la ville. Donc, il y a quand même un public assez large qui est tenu au courant. Et en fait, nous, notre objectif, c'est évidemment, après avoir créé cet outil, cette plaquette d'information, c'est d'aller sur les quartiers. Donc là, on a 2 quartiers cibles aujourd'hui qui sont Cronenbourg et Haute-Pierre, pour présenter cette plaquette aux acteurs de terrain dans les centres socioculturels ou les centres médico-sociaux, enfin tout, voilà, c'est ce type d'acteurs-là, faire une information, leur délivrer une information sur cette situation spécifique et leur présenter l'outil et leur donner des billes pour diffuser cet outil. D'accord. Oui, non, mais si je posais cette question, c'est parce qu'on sait quand même que les femmes... Les femmes d'origine, qui viennent d'autres pays, sont souvent des personnes assez isolées, donc du coup... Ça fait partie des problématiques. La question de l'isolement, hein, elle est traitée dans la plaquette qu'on a produite. C'est justement pour briser aussi cet isolement, c'est-à-dire que cette plaquette-là, ça peut être aussi une voisine ou une amie ou quelqu'un de la famille qui a connaissance, voilà, d'une situation de violence, qui peut prendre cette plaquette et expliquer à la personne concernée. Ben voilà, tu subis ces violences-là, n'oublie pas que tu as telle et telle possibilité pour collecter des preuves et pour faire des démarches par la suite. D'accord. Et n'oublie pas en fait que tu as des droits, c'est ça. N'oublie pas que tu as des droits. Oui, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer qu'en France, les étrangers puissent avoir des droits. Enfin, c'est ce que certains milieux nous disent en fait. Donc du coup, quel est l'état des lieux, d'après vous, des progrès de l'information, mais aussi des situations vécues par les femmes? Alors, l'état des lieux, il est pas forcément facile à faire. Alors au niveau de notre pratique quotidienne à la CIMAD, là, c'est assez marrant parce que récemment j'ai fait une formation en interne. Et les gens se sont aperçus, après avoir fait cette formation, ils viennent me voir et me disent « Ah, j'ai rencontré une dame, elle était victime de violences conjugales. Ah, mais moi aussi. » Voilà, alors que probablement ces gens-là venaient avant. Mais comme ils n'étaient pas formés à les recevoir et à les écouter, à les entendre sur cette problématique-là, en fait, je pense que ça permet aussi une libération de la parole en face. Et du coup, ça permet d'avoir ces données et puis de pouvoir mettre des choses en place, en tout cas d'orienter les personnes. Voilà. L'état des lieux par rapport à notre projet, c'est encore un peu précoce pour le faire. On le fera en fait une fois qu'on ira sur le terrain rencontrer les acteurs. Je pense qu'on fera un bilan à 4 ou 6 mois après. Comme ça nous permettra un petit peu d'évaluer la portée de cette action-là. D'accord. Quelques chiffres à propos de cette question-là? Non, c'est très difficile. J'ai pas de. Le problème, c'est qu'on n'a pas de statistiques sur ça. D'accord. Ça fait partie quand même. La question des violences est quelque chose.
Voilà, avant qu'une femme en parle, il faut quand même qu'elle ait confiance en la personne qui est en face, il faut qu'elle puisse faire la démarche elle-même, il faut qu'elle trouve un intérêt pour le faire, enfin, c'est très difficile. D'accord. Et de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, ça se double un peu d'une autre question, c'est comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'une femme de notre entourage est victime de violence? Alors, c'est difficile comme question parce qu'il n'y a pas de profil type, mais généralement, ce qu'on peut voir chez la personne qui est victime de violence d'une façon générale, c'est vraiment une perte d'estime d'elle-même. Alors, quelles que soient les violences, dès que ça commence à être des violences psychologiques à répétition, petit à petit, il y a une sorte d'emprise qui se fait sur la personne, et la personne est de plus en plus, on va dire, dans l'incapacité d'agir. Voilà, donc cette incapacité d'agir, elle se ressent, elle se voit de l'extérieur. Alors des fois, on a beau connaître vraiment très très bien la problématique, on fait pas le lien. On fait pas le lien en se disant elle doit avoir ces soucis-là, parce qu'on est tellement persuadé, on est tellement enfermé dans certaines images que voilà, cette connexion, elle se fait assez tardivement. D'accord. Et dans le cas, on a pu remarquer ou repérer quelque chose, qu'est-ce que nous on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, faut la conseiller, faut lui dire d'abord qu'elle n'est pas seule. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important, parce que quand j'ai animé des groupes de parole pour ces femmes-là, un des premiers constats qu'on a fait, c'était de voir que ces femmes pensaient être victimes seules dans leur coin, et elles pensaient que ça arrivait qu'à elles. Et le fait de les faire parler ensemble, du coup, voilà, c'était une espèce de prise de conscience. Et donc, leur dire qu'elles ne sont pas seules, je pense que ça, c'est vraiment une chose importante. Après, leur dire qu'il y a des acteurs sur Strasbourg qui peuvent les accompagner et qui peuvent les aider. Donc, dans les acteurs, on va trouver des choses, des associations. Donc les associations, on va dire les associations spécialisées sur l'accueil de ces femmes. Il y a SOS Femmes Solidarité, il y a l'accueil de jour, donc qui est ouvert toute la semaine. Alors il faut savoir, c'est aussi quelque chose qui est venu à mes oreilles tout à fait récemment, c'est qu'il y a des personnes qui sont victimes de violences et qui disent mais on n'est pas soutenu, les associations sont fermées et tout machin. Alors les associations, en fait, ont peu de moyens, il faut le savoir. Sur la question des femmes victimes de violences conjugales, il y a quand même pas beaucoup de moyens qui sont mis sur ces questions-là. Il n'y a pas de volonté politique, même si on déclare que les violences faites aux femmes, c'est toujours une grande cause nationale. Ça reste une grande cause nationale dans les médias, mais sur le terrain, en fait, ça l'est pas vraiment. Voilà, donc il n'y a pas forcément énormément d'argent pour ces associations-là. C'est beaucoup des gens qui fonctionnent, beaucoup d'associations qui fonctionnent sur du bénévolat aussi. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu limité comme moyen, mais ils ont quand même le mérite d'exister. Et ce sont des personnes qui sont compétentes et qui peuvent accompagner, qui ont l'habitude de ces problématiques-là. Donc la première chose, c'est effectivement d'orienter sur ces lieux-là où il y aura une écoute. L'écoute, c'est quand même la chose, c'est le passage obligé en fait pour pouvoir aller vers autre chose. Et ensuite des orientations en fonction de la situation de la personne. Donc les orientations peuvent être multiples. Ça peut être des orientations vers des médecins, vers l'institut médico-judiciaire. Ça peut être des orientations vers la CIMAD parce qu'il y a un problème de droit au séjour derrière. Voilà, c'est toutes ces questions-là. D'accord. Mais si je comprends bien, la bonne idée, c'est d'inciter, d'encourager la personne à rentrer dans l'action, peut-être pas forcément de porter plainte à sa place ou. Mais de toute façon, on ne peut pas porter plainte à la place de quelqu'un. Quand on reçoit une personne, évidemment, nous on va lui dire tout l'intérêt de porter plainte. Après, on peut tout à fait comprendre que la personne ne le souhaite pas, soit parce qu'elle a peur, soit parce qu'elle a des enfants et elle veut pas que le papa ait des soucis avec la police pour ses enfants. Enfin bon, il y a plein de raisons pour lesquelles les femmes hésitent à porter plainte, mais de toute façon, on ne fait jamais à la place d'eux. Nous, ce qu'on propose, c'est un accompagnement. C'est pas de faire à la place d'eux. D'accord. Est-ce que vous avez encore des choses à rajouter sur cette question-là ?
Eh bien, je vous remercie. Je vous en prie. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs, l'émission hebdomadaire que vous propose le Conseil des résidents étrangers sur la RBS 91.9. Nous sommes actuellement en présence de Alice et Ténil du groupe Droits des femmes du Conseil des résidents étrangers. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de votre engagement au sein du CRE? Alors, Alice Chavannes, je représente une des associations qui est une association ressources au CRE, le collectif d'accueil aux solliciteurs d'asile à Strasbourg. Donc moi, c'est Ténil, je suis au Conseil des résidents étrangers en tant que résidente, en tant qu'habitante de Strasbourg. Comment est abordée la problématique du droit des femmes au sein de votre groupe et au CRE en général? Donc les groupes droits de femmes, il existe depuis les mois de février-mars 2016. Donc il est composé par des habitants et aussi par des associations de Strasbourg, donc des associations ressources comme Casas et la CIMAD, et aussi par d'autres membres des associations comme l'association Art et Culture, Mémoire et Mémoire de Berbère de Strasbourg. Et comme je dis, donc d'habitants aussi comme moi. Donc la problématique droits de femmes, elle est abordée sur 3 axes. Déjà, on propose des activités autour du 8 mars, lors de la Journée internationale des droits de femmes, où on focalise sur les droits de femmes migrantes. On est en collaboration aussi avec la mission droits de femmes et d'égalité de genre de la municipalité de Strasbourg, surtout autour du 25 novembre. Et on participe chaque année lors du colloque contre les violences faites aux femmes. Donc, comme Françoise a dit, il y a toujours une passerelle entre les conseils des résidents étrangers, surtout les groupes droits de femmes, et la mission droits de femmes et d'égalité. Et enfin, nous travaillons aussi sur la mobilisation pour l'accès des femmes étrangères à leurs droits. Donc, du fait de leur situation d'étrangères et donc de leur fragilité administrative, ces femmes étrangères, elles sont encore plus exposées que d'autres femmes à des complications au sein de la famille, par exemple le chantage. D'accord. Avec quelle structure travaillez-vous? Les structures avec lesquelles nous travaillons sont relativement diverses. Nous avons, pour la mise en route de ce projet, rencontré le planning familial et le Centre d'information des droits des femmes et des familles, des associations spécialisées dans le Conseil aux droits des femmes. Nous avons également travaillé avec SOS Femmes Solidarité, l'accueil de jour dont Françoise Poujoulet vient de parler, ainsi que l'ASTU, Action citoyenne et interculturelle, qui tient des permanences sur les violences faites aux femmes dans le quartier de Cronenbourg. Cronenbourg et Haute-Pierre sont les 2 quartiers ciblés par notre projet. Et donc, l'ASTU oriente aussi les femmes vers des partenaires spécialisés et a traduit le dépliant que nous avons préparé dans la langue turque. Nous avons également travaillé avec Viaduc 67, qui est situé dans l'un des 2 quartiers visés, donc Haute-Pierre et Cronenbourg, qui fait du conseil aux droits, qui gère le téléphone portable d'urgence remis aux femmes victimes de violences et qui a dans ses salariés une assistante sociale à l'hôtel de police. Et c'est elle qui oriente les femmes aux permanences. Nous avons pour l'instant commencé à prendre contact avec les acteurs des quartiers pour développer ce projet sur les 2 quartiers choisis. D'accord. Quelles sont les problématiques que rencontrent les femmes aujourd'hui et qu'en est-il des femmes étrangères? Alors, nous aimerions rappeler que, en fait, 1 migrant sur 2 est une femme. C'est une idée généralement
répandu que les migrants sont plutôt des hommes. Or, si c'était vrai dans un passé relativement lointain, ça a beaucoup changé ces dernières années. Et donc, un migrant sur 2 est une femme. Elle vient souvent seule, sans être accompagnée, sauf quelquefois par des enfants. Et la plupart des femmes qui viennent en France ne viennent pas par le biais du regroupement familial. Donc elles viennent dans des conditions qui sont souvent terribles, en particulier les femmes demandeurs d'asile qui ont des trajets extrêmement difficiles, très exposées au chantage, au viol, aux violences. Souvent à l'arrivée en France, elles sont très désemparées, des victimes désignées pour des prédateurs. Même celles qui viennent par regroupement familial ou qui ont des projets matrimoniaux, soit avec des personnes ayant déjà des papiers, étrangères ayant déjà des papiers, ou soit des personnes ayant la nationalité française. Quand elles sont dans cette situation, elles sont dépendantes de ces personnes pour ce qui est de leur séjour en France. Au reste, ce genre de situation ne concerne pas uniquement les femmes. Les hommes qui viennent par regroupement familial ou qui ont des projets matrimoniaux, comme on vient de le dire, peuvent aussi être victimes de chantage et de violence. Et c'est d'ailleurs le cadre dans lequel cela se manifeste le plus fréquemment. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur vos projets actuels, en cours et vos projets futurs? Oui, bien sûr. Donc, comme Françoise et Alice ont cité, actuellement, on travaille sur un projet qui est dans le cadre de notre 3e volet de travail sur la mobilisation pour l'accès des femmes à leurs droits. Donc, en fait, c'est un projet sur lequel on a commencé à travailler il y a 2 ans par initiative de la CIMAD. Donc, à la base, c'était un projet sur l'accès aux droits pour les femmes étrangères primo-arrivantes victimes de violences conjugales. Donc, pendant ces 2 ans, on a beaucoup discuté. On a discuté aussi de comment mettre en place ces projets et pourquoi faire. Par contre, on s'est rendu compte, donc comme Alice vient de dire d'ailleurs, que ce n'est pas seulement des femmes étrangères qui sont victimes de ces violences conjugales. Donc déjà, les violences, elles sont beaucoup plus larges que conjugales. Elles sont intrafamiliales. Et c'est pas seulement les femmes. Donc on a aussi 2 hommes qui sont victimes de violences. Donc actuellement, ce projet s'appelle Accès aux droits pour les migrantes victimes de violences intrafamiliales. Donc c'est un projet qui est né de l'observation d'une certaine situation. Donc, il existe des spécificités des violences dont les victimes sont les migrantes dues à leur parcours migratoire. Donc, ces personnes n'arrivent pas à faire valoir leurs droits pour plusieurs raisons. Par exemple, tout simplement la méconnaissance de la langue française ou la méconnaissance des démarches administratives et des ressources aussi. Ou alors l'isolement, dont a cité aussi Françoise Poujolet, et la pression familiale. Donc, à partir du moment qu'on a fait ces constats, on s'est dit, bon, comment on peut faciliter les repérages des personnes ressources et comment on peut favoriser l'accès aux droits pour ces personnes. Donc, on s'est dit que par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans la région, il y avait une lacune, ça veut dire il n'y avait pas des outils de communication visant l'accès aux droits pour ces femmes. Et aussi, il n'y avait pas l'information concernant des violences que ces personnes peuvent subir, surtout quand elles sont dépendantes administrativement de leur conjoint. Donc, l'idée, c'est de présenter, de pouvoir donner accès à ces personnes, à ces informations, donc qu'on a concrétisé dans un dépliant qui s'appelle Migrantes et victimes de violences dans votre famille. Donc, c'est un dépliant qui finalement a vu les jours cette semaine lors du colloque du 21. Donc, c'est tout frais. Oui. C'est tout frais. Et l'idée, c'est de proposer donc ces dépliants à ces personnes
mais en ayant les contacts avec les acteurs du terrain. Donc, comme Alice a dit, notre prochaine étape, c'est d'être en contact avec ces acteurs du terrain. Ça veut dire des intervenants sociaux, des médecins, des enseignants, des associations locales. Et ça, dans une première étape, on va travailler comme une sorte de laboratoire, les quartiers de Cronenbourg et Haute-Pierre. Donc, on a pu aussi voir ce que font les associations ressources comme les plannings familiales, CIDFF, SOS Femmes Solidarité, l'ASTU, donc et vérifier donc ce que chacun peut apporter donc dans cette grande toile d'araignée du tissu associatif. Et donc dans les dépliants qui est organisé d'une façon assez simple, avec un langage clair, avec des pictogrammes. Donc, le but, c'est que ces femmes puissent comprendre ces droits. Et donc, bien sûr, c'est un langage clair, mais on s'est dit aussi que juste un dépliant en langue française, ce serait pas suffisant. Et c'est pour cette raison qu'on a donc fait traduire en quelques langues. Donc, il sera traduit en anglais, en arabe, en albanais, en turc et en russe. Et donc, dans ces dépliants, on a, par exemple, déjà l'information sur ce que c'est les violences intrafamiliales. Donc, on parle des violences physiques, des violences sexuelles, des violences verbales, des violences psychologiques, les violences administratives, les violences financières. Donc, on dit aussi ce qui dit la loi. La loi. Ça veut dire que on rappelle que ces personnes, même si elles sont étrangères, elles ont droit de porter plainte en France. Voilà. Elles ont droit de quitter la maison. Et elles peuvent aussi saisir les juges aux affaires familiales. D'accord. Pour pouvoir bénéficier d'une ordonnance de protection. Et du coup, le guide, il est gratuit? Oui, bien sûr. Donc, c'est un guide qui sera mis à disposition dans des lieux phares. Mais on veut pas tout simplement le placer dans les lieux d'accueil, par exemple, une salle d'attente. On veut vraiment que les acteurs du terrain soient aussi de personnes partenaires. Et dans ce sens, on sait aussi qu'il y a un besoin d'information. Et donc, l'idée, c'est d'aller voir ces acteurs de terrain et pouvoir proposer de temps d'échange, de sensibilisation sur cette question. Parce que ces personnes, parfois, comme je dis, elles sont dépendantes administrativement de leur conjoint. Ça veut dire qu'elles n'ont pas de papier. C'est vrai. Et elles pensent que si elles portent plainte ou si elles quittent la maison, elles vont perdre les droits, voilà, de rester en France de façon légale. Et les buts de ces dépliants, de ces projets, c'est de montrer à ces femmes et à ces hommes que ils peuvent bénéficier d'un titre de séjour parce qu'ils sont victimes de violences intrafamiliales. C'est bon à savoir. Et ce qui est dommage, mais c'est là aussi la lacune qu'on veut essayer de résoudre, si on peut dire comme ça, c'est que les acteurs sur le terrain, ils n'ont pas tous cette information. Et c'est pour ça qu'on veut aussi être en contact avec eux pour pouvoir proposer ces sensibilisations. Bien sûr. Au niveau légal, est-ce que, parce que on sait aussi que sur les réseaux de traite des femmes, ceux qui sont dans le réseau, les esclavagistes, on va dire, piquent souvent aussi les papiers des femmes des femmes ou des hommes pour qu'ils puissent travailler ou se prostituer à leur place. Est-ce que ces femmes-là aussi, ces personnes-là aussi, quand ils vont porter plainte, ils ne risquent pas l'exclusion à votre connaissance, Non, absolument pas. D'accord. Donc c'est pas uniquement les violences intrafamiliales, si on est victime de violences sur les territoires français, on peut aller porter plainte sans être mis à la porte du pays. Même si on n'a pas de papier, on a droit de porter plainte. Comme j'ai dit, donc on peut bénéficier de ces titres de séjour puisqu'on est victime de ces violences. La difficulté, c'est justement prouver. Voilà, prouver qu'on est victime et donc l'intérêt de pouvoir réunir des preuves. Donc c'est la partie un peu plus compliquée et c'est l'un des atouts aussi de ces dépliants,
c'est que c'est assez clair des exemples qu'on donne pour pouvoir réunir ces preuves. Par exemple, prendre des photos des blessures, faire établir des certificats médicaux, recueillir des témoignages de son entourage ou des attestations des associations, garder des SMS, des mails, des messages vocaux et bien sûr noter tout ce qui est date, les heures, les faits. Qui ont eu lieu ces violences. D'accord. Alors, quels sont les moyens que vous avez pour soutenir cette action-là, en fait? Quels sont vos partenaires dans ce projet? Donc, les conseils des résidents étrangers, il est en lien très proche avec SOS Femmes Solidarité, avec les CEDFF, Viaduc 67, les plannings familiales, la CIMAD et la STUP. D'accord. Et peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez encore des actions à venir ou des projets futurs? Oui, donc comme j'ai dit, autour du 8 mars, on fait chaque fois aussi une action. Donc préparez-vous, prochaine date, le 17 mars, on va faire un petit déj débat. Débat, autour du sujet la place de la femme dans les cinémas. Donc la femme devant et derrière la caméra. Cool. Bah, du coup, on aura peut-être une place pour vous à cette période-là sur les sièges de notre émission. Oui, pour venir en parler avec plus de détails. En tout cas, merci mesdames d'être venues nous parler de ce sujet. Oui, merci à vous. Merci à vous. Et du coup, voilà, notre émission est finie. Alors rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. N'oubliez pas de liker notre page Facebook de Strasbourg et d'ailleurs et la page Facebook du Conseil des résidents étrangers. Et tout de suite, nos amis d'Afrique Hebdo. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société,